Bon, l'Ebola. On voit encore là des manipulations et des mensonges qui opèrent dans le monde. Premièrement, l'origine de l'Ebola n'est pas en Afrique, c'est pas un virus naturel. Le bassin naturel ou même artificiel de ce virus-là n'est pas en Afrique. Il faut laisser la chauve-souris tranquille, il faut laisser les primates tranquilles. Ce virus-là est issu d'une hybridation biologique moléculaire à partir de micro-organismes. Les premiers cas inaugurés de ce virus-là se sont passés dans des laboratoires scientifiques, ce qui veut dire que les premières personnes infectées, ça n'a pas été des Africains, ça a été des scientifiques. Il faut arrêter de croire tous ces grands scientifiques, spécialistes, experts, qui enlignent des montagnes d'arguments qui choquent l'intelligence humaine pour essayer de nous expliquer que ce virus est naturel et se retrouve dans la nature, ce qui est faux. Son constatation, bon, ça nous permet d'orienter le débat vers des causes plus humaines que naturelles. Alors, ce qui dit humaine dit planifié et organisé. Je voulais faire un petit coucou à une madame qui m'avait dit que j'étais fou, que ça tournait pas bien dans ma tête. J'allais voir un psychologue sur un statut de Facebook de TVA Nouvelles. Alors, coucou madame. Alors là, j'entends déjà les gens crier que je suis conspirationniste, que je suis parano. Il faut comprendre que l'Afrique est à 5% de taux de croissance stable depuis 14 ans. Si on prend l'Europe, est à 0,4, 0,8. On ne se cachera pas qu'avec ça, que l'Afrique rentre dans son émergence économique. On peut voir dans cette crise une façon de freiner l'émergence de l'Afrique. Ce que les grands pays n'ont pas hésité à faire en subventionnant la création de l'URSS. Pas de l'URSS, mais je pourrais dire de la montée du communisme en Russie, freinant ici son émergence économique. Une compétition que les grands pays qui étaient devant sont en train de perdre cette bataille maintenant. J'aimerais ça aussi interroger les gens sur pourquoi 3000 militaires, et j'ai entendu maintenant 750 militaires du Royaume-Uni vont être envoyés dans les pays africains, mais ils n'ont pas eu l'ordre de toucher la population, ils ont eu l'ordre de ne pas toucher la population, pour de ne pas se faire infecter. Ils vont aller toucher quoi là-bas? Ils vont aller toucher qui? Ils vont aller faire quoi? Les chiffres économiques de ces pays-là vont être catastrophiques. Sierra Leone, pas Sierra Leone, la Guinée, 2,3% de perte du PIB. Le Sierra Leone, 8% et 11% pour le Libéria. L'OMS parle de minimum 20 000 cas répertoriés sur une durée de 6 mois minimum pour cette crise. Pour ceux qui parlent encore de causes naturelles pour expliquer cette crise, qui sont encore entêtés, c'est arrivé 24 fois dans l'histoire de l'Afrique des incidents dits naturels comme ceux-ci. On ne parle plus d'accidents là, on parle d'événements organisés et planifiés. Je reviens là-dessus. On pourrait vérifier aussi la liste des laboratoires P4 qui ont ce virus chez eux. Puis ces centres-là dépendent pas du ministère de la Santé, ce que le monde pourrait penser, mais bien du ministère de la Défense, donc de l'armée. Ça pose des questions. Autre chose malhonnête, beaucoup d'argent qui est monopolisé pour aller aider les Africains reste en Europe, reste dans les gros pays qui ont ramassé l'argent pour se protéger du virus Ebola, qui est parti de chez eux en fait. Fait que c'est quand même assez drôle qu'ils prennent de l'argent pour se protéger de virus qu'on crée. La question aussi qu'on devrait se poser, c'est la logique qui guide l'humanité ou des savants fous à aller manipuler des organismes si dangereux sans se soucier des conséquences si un accident survenait. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, un accident, ça peut arriver. C'est arrivé les premiers cas d'Ebola, c'est des scientifiques. C'est arrivé des accidents. La même chose pour le sida. Pourquoi qu'ils étudient ces maladies-là? Ces maladies n'existent pas dans la nature. Pourquoi vous les créez? Pourquoi vous les étudiez? Pourquoi faire? Puis comment c'est arrivé en Afrique? Ils ont pris l'avion, ces virus-là? Ils sont dans une soute à bagages? On pourrait se demander. Pour terminer, j'aimerais aussi souligner l'importance d'une propre commission d'enquête indépendante en Afrique. On devrait essayer de les soutenir là-dedans pour qu'ils fassent leur propre, sans que ce soit des organismes ou n'importe quel spécialiste qui est soutenu ou financé
par l'industrie pharmaceutique qui est en arrière, qui a un gros marché sur le vaccin de l'Ebola. Le premier qui va pogner un vaccin de l'Ebola, la compagnie pharmaceutique, elle vient de faire le jackpot de nos temps, là, de cette année puis de l'année prochaine. Là, il va faire le jackpot, tout le monde va en vouloir. Pour aussi terminer, j'aimerais vous parler d'un livre que je vais mettre post-production à la fin. Vous allez voir un livre qui s'intitule Complot mondial contre la santé de Claire Séverac ou Sévera de la édition Elie et Mado qui fait, je vous dirais, 400 quelques pages qui expliquent tellement bien les complots et les manipulations qui opèrent dans ce monde de la santé. Je vous recommande de vous l'acheter, de le lire. C'est un merveilleux ouvrage. Alors, à plus, on se voit à la prochaine vidéo.